La semaine dernière, j'ai passé une soirée entière à regarder des vidéos de présentation de setup et everyday carry minimaliste. Une fois mon ordinateur éteint, je me suis fait deux réflexions. La première, c'est que mon addiction à YouTube est loin d'être réglée et qu'il y a encore des efforts à faire en termes de minimalisme digital. Mais c'est pas le propos ici. La seconde, beaucoup plus intéressante, c'est que toutes ces vidéos prétendues minimalistes m'ont donné envie d'acheter plein d'objets. Paradoxalement, même si les auteurs des vidéos étaient minimalistes et présentaient les objets qui leur permettaient de vivre mieux avec moins, ces vidéos me poussaient totalement à consommer. J'avais bien plus envie de sortir ma carte de crédit pour des choses qui me seraient inutiles après une vidéo de 5 minutes que dans n'importe quelle grande surface ou magasin en période de solde. C'est un sentiment vraiment étrange de vouloir acheter plus de choses pour se sentir plus minimaliste, mais c'est bien quelque chose que j'ai ressenti à plusieurs reprises dans ma vie. J'ai pas dépensé un seul centime pour me procurer un objet d'une de ces vidéos car ma raison l'a emporté, mais je pense quand même qu'il y a un paradoxe derrière tout ça. J'en ai même parlé à un ami et il m'a dit avoir déjà eu le même sentiment que moi. Ça a même donné naissance à une blague où on dit qu'un objet est un objet minimaliste chaque fois qu'on veut rationaliser un achat, alors que dans le fond, cet objet n'est pas plus minimaliste qu'un autre. Mais existe-t-il des objets foncièrement minimalistes? C'est la question que je me suis posée en voyant que j'avais envie d'acheter toutes ces choses quand on me présentait ces vidéos. L'essentiel des autres n'allait-il pas finir par m'encombrer? En d'autres termes, l'essentiel peut-il devenir superflu? C'est un paradoxe que je vais essayer de résoudre dans cette vidéo. Avant de commencer, pour clarifier mon propos, je vais déjà définir les termes que j'ai utilisés en introduction au cas où tu saurais pas de quoi je parle. Quand je parle de présentation de setup minimaliste, il s'agit d'un genre de vidéo où un créateur présente la configuration de son espace de travail. On y retrouve souvent son ordinateur et certains accessoires. La plupart du temps, c'est filmé sur fond d'une ambiance tamisée et classe. Il y a absolument rien qui dépasse, tout est parfait, et tu finis la vidéo en te disant « Waouh, il me faut absolument ce clavier ergonomique pour augmenter ma vitesse d'écriture de 10% par minute. » De l'autre côté, quand je te parle de Everyday Carry, j'utilise encore un magnifique anglicisme pour désigner un type de vidéo où un minimaliste présente les objets qu'il emporte avec lui au quotidien. Encore une fois, ces vidéos sont plutôt addictives car souvent bien léchées et parce qu'on va pas se mentir, on est friand de savoir ce qui se passe dans la vie des autres. Si les vidéos room tour marchent aussi bien, c'est bien parce qu'on a tous un petit côté voyeuriste et donc YouTube nous offre ce qu'on veut sur un plateau. On commence donc une petite vidéo Everyday Carry par curiosité et on finit par vouloir acheter un porte-clés en cuir de vachette fabriqué en Italie doté d'un tracker GPS au cas où on perdrait nos clés. Sauf qu'à plus de 100€ le porte-clés, on ferait peut-être mieux de juste les perdre et de se les faire refaire, ça nous coûterait sûrement moins cher. Bref, une fois tout ça défini, et c'est important pour la suite du développement, la question subsiste. Pourquoi est-ce qu'on veut consommer pour dire qu'on se concentre sur l'essentiel? Pourquoi est-ce qu'on a de nouveaux désirs quand on devient minimaliste? Je pense que la première raison pour laquelle ces vidéos plaisent autant et donnent envie de consommer, même quand on est minimaliste, c'est à cause de l'attrait du minimaliste pour les belles choses. Un trait de caractère commun à beaucoup de minimalistes, et on pourra pas leur enlever, c'est qu'ils accordent de l'intérêt à ce qui est beau. Avoir moins, c'est finalement prêter beaucoup d'importance à l'apparence du peu de choses que l'on fait rentrer dans nos vies. Pense au cliché de l'intérieur minimaliste que tu vois tout le temps sur internet. Au-delà de l'aspect monochrome qu'on retrouve souvent, je pense que ce qui plaît le plus, c'est l'aspect propre, ordonné et épuré que ça renvoie. Dans les vidéos en question, on nous présente souvent une version parfaite du minimalisme. On a des beaux objets sur fond noir, il y a absolument rien qui dépasse et tout est en ordre. Les objets sont souvent ce qu'on peut appeler de beaux objets parce qu'ils sont de bonne facture et très bien finis. Du coup, on finit par associer quelque chose de beau à quelque chose qu'on doit acheter. Alors qu'à la base, on suit le cheminement inverse. On achète justement des belles choses car on est très intentionnel avec nos possessions. Il est donc facile de faire cette mauvaise association et de tomber dans le piège de la consommation. La seconde raison qui peut transformer un objet soi-disant minimaliste en objet superflu à cause de ces vidéos, c'est qu'être minimaliste, c'est dans une grande majorité des cas une démarche qui met en avant la qualité. Le minimaliste aime la qualité. Et comme pour les beaux objets, puisqu'il achète peu de choses, il fait attention à être plus intentionnel quant à la qualité d'un produit. Qu'il s'agisse d'un aliment, de la durabilité d'un vêtement ou du confort d'un fauteuil, un des avantages du minimalisme c'est de consommer moins mais mieux. Ici encore donc, ces vidéos parfaites de présentation d'objets minimalistes finissent par nous faire entrer dans une course à la qualité. On pense qu'on pourrait racheter une meilleure version de tel ou tel objet car on n'a pas encore le top en matière de finition. Et puis après tout, cet achat est justifié car on est minimaliste, non? On n'aura qu'à utiliser la règle du un objet qui rentre, un objet qui sort. Eh bien non, pas vraiment. Évidemment ce comportement peut être utile dans plein de situations pour remplacer des objets en fin de vie. Mais parfois il s'agit juste d'une pulsion, comme quand tu veux acheter ce fameux porte-clés en cuir de vachette alors que le tien fait déjà très bien l'affaire et que tu ne t'en es jamais plaint. D'ailleurs, si tu aimes la qualité, ce dont je ne doute pas une seconde si t'es minimaliste, je t'invite à t'inscrire à mes lettres minimalistes. Ce sont des mails privés de qualité où j'aborde des sujets que je n'aborde jamais en vidéo et où je te raconte des petites anecdotes exclusives. On se plaît vraiment bien là-bas, donc si tu veux rejoindre l'aventure, clique sur le premier lien en description pour ne pas rater la prochaine lettre. Troisièmement, notre envie d'acheter en regardant ces vidéos est aussi liée, je pense, à l'idée que nous nous faisons de notre vie quand nous aurons l'objet en question.
Nous nous imaginons plus minimalistes que jamais et nous voulons renvoyer une certaine image de nous. Nous voulons renforcer notre identité en achetant des objets prétendument minimalistes. Mais ce comportement qui vise à consolider son identité par l'achat, c'est totalement celui d'un matérialiste au final. Dans son livre The Psychology of Money, Morgan Housel parle de ce qu'il appelle le paradoxe de l'homme dans la voiture. Il explique que personne n'est aussi impressionné par nos possessions que nous-mêmes. Il prend l'exemple d'un homme dans une belle voiture et démontre que personne ne prête attention à lui. Au contraire, les gens sont concentrés sur la beauté de la voiture et se disent qu'ils aimeraient l'avoir pour paraître plus cool et plus riches. À aucun moment ils n'accordent de l'importance à l'homme qui a travaillé pour se payer la voiture. Nous passons donc notre temps à nous projeter dans des situations où nous pensons que nous allons renvoyer une certaine image. Mais au final, tout le monde se fiche que nous ayons tel ou tel objet pour être plus minimaliste. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, existe-t-il des objets minimalistes? Des objets qui faciliteraient notre vie car ils prendraient moins de place, ou bien parce que les avoir nous ferait réduire notre nombre de possessions? Par expérience, je dirais que oui. Acheter un objet peut par exemple permettre d'en désencombrer d'autres. Il existe toute une pratique qui consiste à optimiser ses possessions pour s'alléger, même si paradoxalement ça signifie acheter un nouvel objet. Par exemple, si t'as plein d'appareils électroniques et que tu veux pas avoir un chargeur par appareil, il existe des chargeurs uniques avec plusieurs ports. L'optimisation fait donc partie intégrante de la vie du minimaliste. Mais le danger, c'est de tomber dans l'extrême étant de vouloir tout optimiser et tout le temps. Je pense qu'il faut parfois savoir se contenter de ce qu'on a et ne pas toujours chercher l'objet le plus minimaliste possible. Il y a donc un vrai danger de la suroptimisation qui peut nous faire tomber dans la surconsommation sans le savoir. Et pour revenir à ces fameuses vidéos Setup et Everyday Carry, elles présentent évidemment des objets super pratiques au quotidien. Je doute pas une seconde qu'ils sont utiles à ces personnes, mais il ne faut pas faire l'erreur de penser qu'ils nous seraient aussi utiles juste parce qu'on est minimaliste. Comme toujours, mon minimalisme n'est pas le tien et ton minimalisme n'est pas celui du voisin. Il faut toujours se demander intentionnellement si un objet nous sera essentiel et personne n'est à l'abri de retomber dans certains travers à vouloir acheter des choses inutiles. Moi le premier, même si mon lien d'intentionnalité me permet de remettre en question mon achat dans la plupart des cas. Au final, on en revient toujours au fait qu'être minimaliste n'est pas une fin en soi. On peut aussi tomber dans certains pièges qui nous feront acheter des choses superflues, même si ces choses permettent à d'autres de se concentrer sur l'essentiel. Devenir minimaliste, c'est le début d'une aventure. Une belle aventure qui assure beaucoup d'avantages et une vie plus intentionnelle. Mais ce n'est pas une justification et la porte ouverte à la surconsommation d'objets soi-disant minimalistes. Personnellement, j'adore les vidéos de présentation d'objets minimalistes, et je continuerai à en regarder. Il est même possible que je t'en fasse sur la chaîne, donc si des vidéos de ce genre t'intéressent, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Promis, je te mettrai en garde en te rappelant que mon essentiel n'est pas le tien. Mais avec cette vidéo, je voulais juste te rappeler de ne pas perdre de vue que l'intentionnalité doit être au centre de ta démarche. Y a rien de mal à rendre ta vie meilleure en achetant des choses, je suis le premier à le faire, mais il faut jamais mettre de côté ce fameux lien d'intentionnalité. Si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites avoir encore plus de conseils que je ne partage jamais ici, je t'invite à rejoindre le club des lettres minimalistes, des mails que j'envoie plusieurs fois par semaine pour te partager du contenu de valeur et t'aider dans ton chemin vers l'essentiel. Clique sur le premier lien en description pour y accéder et ne pas rater la prochaine lettre. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si tu veux soutenir mon travail. Ça m'aide beaucoup à évoluer chaque semaine, donc je t'en serai vraiment reconnaissant. De mon côté, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo minimaliste.